Bonjour jeune homme. Ouais, bonjour mon type. Comment vous allez? Je vais bien et toi? Je vais bien. Ok. Je suis un pasteur. Est-ce que vous pouvez me donner un peu du temps pour vous parler un peu de Jésus? Ah, on ne refuse pas lorsqu'on parle de Jésus. Bon. Merci pour le temps que tu me disposes. La parole de Dieu dit dans la Bible, c'est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc là où tu es, si tu reçois Jésus, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et notre passage dit encore que voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, il dit que j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu seras en communion parfaite avec Dieu. Ok, j'ai bien compris. Comme tu as dit au début, le pardon des péchés et tout et tout. Bon, là maintenant tu viens de sortir 2 passages bibliques. Bon, Oui. on ne doit pas seulement se réciter. Nous, les gens comme nous qui ne consommons pas, on veut aussi lire pour confirmer vraiment que c'est la parole qui dit. Donc si on peut lire ça ensemble, je pense que ça serait bon. Ça serait bon pour moi. On lit ensemble. Oui, il ne faut pas seulement qu'on dit ça de bouche. On ne peut pas me mettre à écouter seulement. Donc pendant que je te parle là, ça n'entre pas dans ta tête. Mon ami. Donc tu veux seulement que j'écoute seulement ce que tu es en train de dire là, mon frère. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Bon, déjà moi je sais que la parole, la Bible c'est la parole de Dieu. Attends. Mais tu ne peux pas me dire quelque chose que je ne peux pas voir quand même dedans. Attends. Oui, cherchons lire ensemble. Là, Et dire, tu m'as dit tout à l'heure que tu es un pasteur, non, mon ami? Tu viens réciter les choses aux gens que tu ne connais même pas. Hein? Regarde ce qu'il est en train de faire. Donc tu viens prêcher la parole que tu ne connais même pas. Il dit, pasteur, tu lis même souvent ta Bible. Je lis dans la semaine. Et tu lis la Bible, tu viens fouiller quoi devant les gens. Tu veux me prêcher quoi maintenant? Bon, en tout cas, quand tu vas trouver le passage là, tu me cherches. Je n'ai rien inventé. C'est la parole de Dieu. Tu as remarqué ma phrase, non? Quand tu vas trouver le passage là, tu me cherches. Ça, c'est même quelle histoire là? Tu voulais raconter les choses aux gens. Ouvre ton cœur à Jésus. Tu vois d'abord le passage biblique là. La Bible dit que si tu entends ta voix, il ne faut pas endurcir ton cœur, mon ami. Et tu racontes les choses qui sont d'où? Quand tu ne connais même pas ça dans la Bible. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ça aujourd'hui. Cherche un passage comme ça, je ne trouve pas. Le Saint-Esprit, il m'a lâché aujourd'hui. Ok, je veux seulement partir. Hey, bro. Oh, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Il y a un jeune homme là qui m'a chauffé la tête. Oui, bien sûr, puisque je te vois avec l'air un peu triste et fatigant là. Je sortais comme ça pour prêcher l'évangile, pasteur. J'ai trouvé un jeune homme. Je lui ai présenté l'évangile. Maintenant, arrivé à un point où je devais fouiller le passage où c'est écrit, voici, je me tiens à la porte. Si je frappe et que quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Le jeune homme là m'a demandé le passage. J'ai lu ça dans la semaine-ci, le passage là. Mais j'ai fouillé, jusqu'à ce que vraiment le jeune homme là est parti. C'est comme ça que je l'ai perdu. Et j'ai fouillé dans ma tête, dans mon cerveau, même le Saint-Esprit. Il ne m'a même pas révélé le passage là. Je comptais que le Saint-Esprit me révèle le passage où j'avais lu. Ah, bro. C'est ça qui me chauffe la tête. Je suis vraiment désolé, mais c'était si simple. C'est l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voilà. Oui, frère, c'est très dangereux et grave
pour un ministre de l'évangile ou un évangéliste de prêcher l'évangile sans la connaissance des Écritures, sans connaître la puissance du Dieu qu'il sert. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est-à-dire la puissance qui provient de la parole du Seigneur. La puissance qui te soutient pendant que tu parles. Et tu dois connaître la parole du Seigneur. Je vais te poser une question. Tu passes même combien de temps avec la Bible, avec la parole de Dieu? Est-ce que tu as essayé de mémoriser la parole de Dieu qui peut te produire une sanctification? Non, frère, l'autre là, le Seigneur a dit qu'il va nous envoyer une aide, non? L'aide là, c'est le Saint-Esprit, non? L'aide sur le Saint-Esprit, mais lorsque tu apprends à cultiver avec la parole du Seigneur, le Saint-Esprit vient en ton aide. Et nous devons maîtriser la Bible. La Bible est supposée être comme notre village. Nous maîtrisons des passages bibliques, nous mémorisons. C'est pour ça que plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes pensent que le Saint-Esprit qui habite en eux peut remplacer la connaissance spirituelle. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que plusieurs d'entre eux sont guidés, sont dirigés, sont conduits par des différents esprits. Parce que la parole n'a pas été enracinée dans le cœur. Hey, je t'assure. Action. Oui. Les pasteurs qui sont sans la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Tu dois passer du temps à te cultiver spirituellement dans la connaissance de la parole de Dieu qui te produit un ministère. Sans la parole, sans la connaissance de la parole de Dieu, ton ministère serait instable. C'est ça qu'il me fallait. Non, cher frère, un bon berger, c'est ce berger-là qui dirige les brebis avec la connaissance, qui dirige le troupeau avec la connaissance. La Bible nous fait comprendre que le manque de connaissance, le peuple de Dieu périt faute de manque de connaissance. Parce que la référence est biblique. C'est ça. Il avait raison. Il avait tellement raison. Ce monsieur avait raison. Il dit que prouve-le. Frère, fions-nous sur la parole du Seigneur. C'est vrai. C'est ça qui est la fondation. Travaille comme je t'ai dit. Prends du temps avec le Seigneur. Si tu négligeais, si tu pensais que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit ne remplace pas le fait que tu ne peux pas lire la parole de Dieu. Non. Ça t'encourage même davantage à chercher Dieu, à connaître qui est Dieu, de pouvoir l'aimer et l'obéir. Regarde dans un contexte, tous ceux-là qui sont appelés à servir le Seigneur dans un domaine, dans un ministère, quel qu'en soit, sont appelés à avoir la connaissance dans ce qu'ils font. Si tu es chante, si tu es évangéliste, si tu es juste là pour servir le Seigneur dans un domaine pratique, spirituel, même financier, tu dois avoir la connaissance de ce que tu produis afin de faire grandir ton ministère. Ton ministère ne peut pas avoir de l'ampleur lorsque tu ne fais pas des recherches pour la connaissance de ce que tu es appelé à faire. Paul était appelé à être apôtre, mais il a cherché ce qui signifiait apôtre de Jésus. Il a réussi sa mission. Tu dois aller dans les profondeurs, quel qu'en soit ton ministère, quel qu'en soit ce que tu fais pour servir le Seigneur en tant que ministre de Dieu. Action. Le manque de connaissance n'est pas de la spiritualité. Le manque de connaissance, ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est ta propre faute. Parce que nous devons chercher ce qui va faire grandir notre ministère. Dans chaque domaine, chaque chrétien, chaque croyant qui a un appel à contribuer dans le service de Dieu doit avoir une connaissance par rapport à cela. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie davantage. Amen. Seigneur, Seigneur, je prie, oh Dieu, merci pour cette rencontre, précieux Seigneur. Merci pour ce problème que mon frère...